puis l'étape de multiplication, donc puisque donc j'ai une collection de livres que j'ai créé avec mon mari, voilà. Donc j'ai Monsieur 5. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être en profiter pour poser la question donc aux mamans qui sont là. Je ne sais pas si elles connaissent mes livres, mais s'il y en a certaines qui connaissent mes livres, j'ai en fait pour Monsieur 5, donc je vous explique pour celles qui ne connaissent pas. Donc en fait, pour chaque table de multiplication, j'ai inventé une petite histoire qui est illustrée donc par mon mari et qui se base donc à la fois en fait sur du visuel, puisqu'à chaque fois il y a les illustrations, les personnages. Je ne sais pas si on voit bien, les personnages sont personnifiés. Et il n'y a pas et que ils des ont chacun, personnages. voilà, ils ont chacun un petit, en fait, ils ont chacun une particularité. Par exemple, Madame 2, c'est la bricoleuse. Monsieur 5, lui, justement, c'est celui-ci. Alors lui, c'est vraiment, c'est un peu le voilà, gaffeur, non? Le gaffeur, ouais, c'est ça. Il n'a pas de chance. Et donc pour le dernier livre que j'avais écrit donc avec mon mari, c'est mon mari qui fait les illustrations. Donc j'ai décidé d'aider les enfants dyslexiques en différenciant les syllabes avec 2 couleurs. Et j'ai utilisé aussi une police exprès pour les dyslexiques. Et j'ai mis toutes les lettres muettes en gris clair pour pas que l'enfant justement soit attiré par et la lise. Et je voulais savoir donc si on pouvait me dire si c'était une bonne idée, parce que là on est en train de préparer Madame 6. Et est-ce que vous pensez qu'il faudrait continuer de différencier les syllabes comme ça en rouge et bleu? Ou est-ce que je reviens en fait au livre là, le livre que tu as, donc là Attends, je t'arrête juste 2 secondes parce que je me permets de t'arrêter 2 secondes. Juste parce qu'il y a quelqu'un qui demande où on peut les acheter. Donc moi, je les ai achetés sur Amazon. Voilà. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo du live. Et il y a aussi Lydia qui a posé une question. Je l'ai notée sur mon cahier à côté, comme ça on y revient avant la fin. Juste que vous sachiez, si vous posez des questions, je les note. Et là, c'est pour pas couper Marie-Clotilde, mais à la fin, j'ai noté vos questions. Ok? J'arrive à noter? Ouais, moi, j'ai noté. T'es très forte. J'ai noté un mot pour me rappeler à peu près de la question. Non, mais. Moi, j'arrive pas à voir du coup les. Non, mais toi, tu parles. Laisse-moi lire les questions. Et toi, tu parles. Il n'y a pas de souci. On se partage. C'est vraiment trop chou, Priscille. Vraiment, c'est. On voit que tu es infirmière, tu aimes t'occuper des autres. Non, je suis comme tout le monde. Hein. Il y a des fois, quand ça sonne et qu'on est en pause café, on n'a pas du tout envie de répondre. Hein. Toutes les infirmières connaissent ça. Attends, je fais juste une parenthèse parce que le préféré de mes enfants, il est où? Attends, parce qu'il faut que je me rappelle, c'est 4 x 3 qui fait 12. Et tu sais que je me suis rendu compte en m'occupant de mes enfants que moi, je connaissais plus mes tables. Ouais, voilà, ça t'a aidé aussi. Voilà, le préféré de mes enfants, 4 x 3, 12, bouze. Bouze. Alors maintenant, mes enfants, parce que ce que Marie-Clotilde a fait, c'est que à chaque fois, ça rime. Pour que les enfants qui voient, c'est avec les dessins qu'ils vont retenir le résultat. Et les enfants qui entendent, c'est plutôt avec la rime. Alors mes enfants, ils sont morts de rire. Maintenant, 4 x 3, bouze à la maison. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment celui qui marche le mieux. Et justement, j'ai fait la dernière vidéo justement pour présenter Monsieur 5, mon petit garçon donc de 8 ans. Il voulait absolument faire la vidéo avec moi, donc je lui ai dit bon d'accord, on va faire la vidéo de présentation à 2. Et donc c'est marrant, oui. Donc est-ce qu'on a des réponses par rapport, est-ce que vous pensez, donc par rapport aux syllabes, est-ce que c'est une bonne idée de garder la différenciation de syllabes rouge et bleu? Moi, honnêtement, les filles, elles vont répondre, mais moi, j'ai trouvé ça super. Ouais, ça a aidé ta fille, justement, à lire. Ah oui, moi, j'ai trouvé. Je me dis, en fait, tu sais ce que moi, je fais quand on lit, pas pour mes 2 grands, parce qu'ils ont lu tout de suite, mais un enfant qui a un peu plus de mal, je cache une des 2 syllabes quand il y en a 2, pour qu'elle lise qu'une, qu'elle se perde pas. Et là, maintenant, je dis, tu lis la rouge, puis tu lis la bleue, puis tu lis la rouge, puis tu lis la bleue, vu qu'elles sont différenciées à chaque fois. Moi, j'ai trouvé ça génial d'avoir des couleurs de syllabes différentes. Je pense que je vais continuer à faire comme ça parce que je pense que ça peut vraiment aider les enfants. Et puis donc utiliser la police Open Dyslexique qui est vraiment une police intéressante pour les enfants. Et il y a un autre truc que tu as fait, c'est que tous les chiffres impairs sont des garçons et tous les chiffres pairs sont des filles.
Ce qui va être hyper facile plus tard quand on parlera des pairs et des impairs, de leur dire toutes les nanas dans ton livre, c'est des pairs et les garçons, c'est des impairs. J'ai trouvé ça. Je m'en suis pas encore servi parce qu'on n'est pas du tout dans les pairs et les impairs, mais je sais que plus tard, ça me servira. Ouais. Et à la fin aussi, donc à la fin, je fais un petit quiz. Donc ça, je trouve qu'à la fin du livre, il y a un petit quiz et c'est important de le faire avec l'enfant. Et il y a un memory après, donc à fabriquer. Donc on photocopie sur des feuilles cartonnées. Et bon, bien sûr, moi, mon rêve, ce serait d'avoir une petite mallette comme les alphas, avec les chiffres comme ça, personnifiés. Bon, c'est peut-être un projet pour dans quelques années, si je trouve un éditeur, pour pouvoir vraiment avoir les petits chiffres personnifiés et avoir les résultats et comme ça pouvoir associer. Voilà, ça, ce serait vraiment cool. C'est sûr et que puis avec un jeu de memory, voilà. Je vois que Candice et Consuelo, les deux, elles disent que c'est une très bonne idée de garder des syllabes de couleurs différentes. D'accord, ok.